Dieu de tous les jours, Marc Thomas, bonjour à tous et à chacun et chacune. La semaine dernière, nous avons parlé, en direct d'ailleurs, sur le pardon. Le pardon qui vient pas tout de suite après la difficulté, mais qui vient au bout souvent d'un processus quand nos blessures ont été désinfectées et quand nos relations peuvent être restaurées. Mais avant de pardonner, il est souvent nécessaire de traiter les conflits, de dénouer ce qui nous a blessés, ce qui nous a ligotés et ce qui nous a emprisonnés. Dénouer les conflits peut aussi, d'ailleurs, être une manière d'aimer nos ennemis. Vous savez l'évangile, Matthieu 5, verset 42, vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Aimer ses ennemis, c'est pas simple. Ça peut commencer par tenter de traiter les conflits. Alors, comment faire ? D'abord, je voudrais vous dire que le conflit n'est pas la violence. Et puis ensuite, je vous donnerai quelques pistes, quelques outils pour dénouer les conflits dans votre vie personnelle, familiale, professionnelle. Le conflit n'est pas la violence. Souvent, quand on ne traite pas les conflits, quand on fuit les conflits, c'est parce qu'on les prend pour de la violence. Or, la violence, c'est « je veux gagner, je veux faire perdre l'autre ». Dans le conflit, on cherche à négocier pour gagner ensemble. La violence, c'est un combat pour écraser. Le conflit, c'est un débat pour dialoguer. Dans la violence, je parle en tu qui accuse et qui reproche à l'autre. Dans le conflit, je parle en je qui m'affirme sans agressivité pour dire ce que je pense, ce que je ressens. Dans la violence, je ne laisse pas parler l'autre, je l'interromps tout le temps. Dans le conflit, autour d'une table de négociation, ou quand on s'assied chez soi parce qu'on a eu un problème, on s'assied puis on va essayer de traiter le problème, je laisse parler l'autre, j'écoute, et je peux aussi parler et être écouté. Dans la violence, j'utilise la menace, je cherche à faire peur. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Dans le conflit, je respecte l'autre qui n'est pas d'accord avec moi. Dans la violence, je juge, j'insulte, j'accuse. Dans le conflit, aucun jugement, mais je dis mon désaccord sans juger la personne. Dans la violence, je dénonce la personne et je confonds ce qu'il a fait et ce qu'il est. C'est pas tu as cassé un vase. Ça, c'est le fait. C'est mais tu es maladroit, tu pourrais faire attention. Je confonds ce qu'il a fait et ce qu'il est. Dans le conflit, je peux nommer les actes, dénoncer les actes. Je ne suis pas d'accord quand tu dis ça, quand tu fais ça, mais je respecte la personne. Pourquoi tu fais ça ? Dans la violence, je parle en tu accusateur. Dans le conflit, je parle en je pour donner mon avis. La bagarre est une violence. Tous les coups sont permis pour écraser l'autre. Une compétition sportive est un conflit. Un arbitre fait respecter les règles, et quand j'ai fait mal à l'autre, je vais souvent le relever et m'excuser. Dans la communication non violente, on parle souvent de transformer la violence en conflit. Vous commencez à comprendre ?
ce que cela veut dire. Alors je vous donne 2 exemples. L'exemple du courant électrique. Pour qu'une lampe s'allume, il faut 2 fils électriques, au moins. La phase et le neutre. S'ils sont mal branchés ou s'affrontent directement, ça fait le court-circuit, c'est l'explosion, c'est la violence. Mais si ces 2 fils sont bien branchés, sont séparés et reliés par l'ampoule, ça donne de la lumière, ça donne de l'énergie, du mouvement. Les 2 fils sont en conflit pour créer de la lumière. Autre exemple, le bateau à voile. J'affronte le vent de face en voulant être plus fort et ma barque chavire ou ma planche à voile. J'accueille le vent, je m'en sers pour gonfler ma voile et il me fait avancer. Affronter dans la violence le vent me fiche par terre, me servir du vent et m'adapter à lui me permet d'avancer. Dans le conflit, il y a toujours un risque de violence, mais il y a toujours une opportunité d'avancer, de se réconcilier. Alors maintenant, je passe aux outils que j'ai envie de vous partager pour dénouer les conflits. Alors ce sont des petites paroles, il y a des outils qui vont vous convenir et d'autres qui vous conviendront pas. Je vous donnerai à la fin le lien sur lequel vous pourrez télécharger tous ces outils tels que je les ai écrits. Pendant ce temps, entre chaque outil, il va y avoir un peu de musique qui va nous aider à laisser résonner en nous ce conflit. Cette musique, c'est une musique d'un groupe de femmes du Mali et qui s'intitule « Je veux la paix ». C'est bien ça qu'on fait quand on dénoue les conflits. J'ai raison, t'as tort. Est-ce qu'à votre avis, ça permet de pacifier les conflits? Jamais. Je vous invite à vous asseoir devant une table, à mettre une feuille de papier devant vous, à écrire dessus un gros 6. Et puis je vous invite à faire asseoir en face de vous un de vos proches et à lui dire « Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes ce que je viens d'écrire ?» Lui est en face de vous, là où vous aviez écrit 6, il voit 9. Qui a tort? Qui a raison? Les deux ont raison. Allez-vous camper sur vos positions toujours? Ou allez-vous aller voir ce que l'autre voit? Et on s'enrichit des points de vue différents. Et si tu remplaçais « J'ai raison, tu as tort » par « Voilà ce que je vois, voilà ce que je pense, ce que je ressens. » Et toi, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu ressens? Il ne s'agit plus de convaincre pour s'imposer, il s'agit de s'affirmer et d'écouter. Tu perds ton énergie quand tu rumines ton aigreur ou quand tu dis du mal de celui qui t'a blessé. Au contraire, tu restaures ton énergie quand tu prends soin de toi, quand tu repères en toi ce point fragile où tu as été touché et quand tu apprends à te protéger. Il faut souvent lâcher l'autre pour prendre soin de soi. Je t'invite à quitter le ou. Tu sais, où j'ai raison, où j'ai tort, où c'est vrai, où c'est faux, où c'est bien, où c'est mal. Comme s'il fallait toujours choisir. Et pour choisir, il faut exclure l'un des termes et le rejeter. Je t'invite à choisir le
Et ton point de vue et mon point de vue différent. Il s'agit d'inclure, d'additionner et ton point de vue et mon point de vue. Parce qu'à deux, on en voit plus. En se complétant, on approche de la vérité. Ensemble, on voit plus loin. Tu n'es pas en conflit avec l'autre à cause de ce qu'il a fait. Tu es en conflit avec l'autre à cause de ce que ça t'a fait à toi. Plutôt que de t'exciter sur l'autre, accueille ce que tu ressens. Demande-toi pourquoi. Pourquoi ce que l'autre fait te touche tant. Ensuite, quand tu auras traité ce qui est touché en toi et qui ne parle que de toi, tu pourras dire à l'autre ton désaccord sans agressivité. En situation de conflit, chacun cherche à convaincre sans écouter l'autre. Plutôt que ce dialogue de sourds, écoute d'abord sans interrompre. Tu pourras ensuite plus facilement obtenir de l'autre qu'il t'écoute. L'écoute de l'autre facilite en effet l'affirmation de toi. Quelle est ta posture favorite ? Tu fuis le conflit ? Mais il risque de se propager. Tu pars au combat ? Et tu enclenches la violence. Tu prends du recul et te protèges ? C'est souvent préférable. Mais ça ne règle rien. Tu ouvres le dialogue, un dialogue respectueux des différences pour négocier et construire des solutions nouvelles. Car un conflit non traité s'envenime et pourrit la vie. En chinois, conflit s'écrit avec 2 caractères. Wei qui signifie danger, violence, agression. Ji qui signifie opportunité. Wei Ji, c'est la crise. Les progrès sociaux sont générés par des conflits. Les compromis ou les consensus sont le fruit de négociations. Ton point de vue plus mon point de vue offre des solutions nouvelles. Le conflit est parfois danger, mais il y a toujours dans le conflit une opportunité. Fuir le conflit maintient le danger et prive des opportunités. Négocier n'est pas du marchandage, c'est choisir de coopérer plutôt que de vouloir gagner tout seul. C'est consentir à perdre et à lâcher un peu pour gagner ensemble plutôt que tout perdre. C'est chercher les chances et les opportunités des positions et points de vue différents. C'est reconnaître les désaccords comme autant de chantiers de travail. Il s'agit de passer du rapport de force qui écrase à la coopération qui construit. Alors et pour terminer, pour dénouer les conflits, 4 questions. Qu'est-ce qui s'est passé selon toi, selon moi ? Qu'est-ce que ça t'a fait ? Et moi, qu'est-ce que ça m'a fait ? De quoi as-tu besoin ? Et moi, j'ai besoin d'eux. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ensemble ? Quelles demandes nous formulons ? Quelles solutions nous proposons pour satisfaire nos besoins différents ? C'est un chemin de dialogue et de concertation. Dénouer les conflits, c'est aussi aimer ses ennemis. Bonne semaine. On veut la paix, oui la paix.
On veut la paix, rien que la paix. Nous voulons que la paix. Vous voulez que